Grande maîtresse, dit Sanchen à la reine, quand il la revoit le lendemain, votre proposition généreuse nous touche infiniment. Toutefois, une voix supérieure nous commande de poursuivre notre route vers l'Occident. Veuillez nous pardonner de ne pas séjourner plus longtemps dans votre belle capitale. Eh bien, qu'il soit fait comme vous l'ordonne la voix. Je chercherai un maître écuyer parmi les dames de la cour. Mais sachez que si un jour vous souhaitez venir vivre parmi nous, nous vous accueillerons à bras ouverts. Et ce disant, la grande maîtresse, en un geste élégant et large, montre la direction de l'Occident aux deux jeunes voyageurs. Pourquoi cherches-tu ainsi à saisir la lune dans l'eau demande Pacaille à son compagnon, dès qu'ils se retrouvent sur la route, chevauchant à nouveau côte à côte. Grand frère, que veux-tu dire par là? Je ne vois ni lune ni eau. C'est une façon de parler, comme dirait ton bon maître, répond Pacaille, tapant son front de ses deux mains. Je voulais dire, poursuit-il, que tu viens de refuser une belle et bonne place dans le royaume le plus paisible qui soit, et où abandonnent les cuisinières expérimentées, et te voilà parti en compagnie du triste Pacaille, à la recherche de ces fameux cahiers aussi insaisissables, je gage, que le reflet de la lune dans l'eau. Sacré gourmand, je vois bien ce que tu regrettes, de bons petits plats cuisinés par des mains habiles. Je suis navré de t'en priver, mais j'ai vu cette nuit en songe mon père adoptif, et j'ai compris à son regard que nous devions poursuivre notre route. Alors marchons, sans plus de discours. Les deux voyageurs traversent le royaume de Sorrow, à faible allure, comme s'ils voulaient s'imprégner à jamais de sa beauté. Partout, dans les villages traversés, des visages de femmes, plaisants à voir, même lorsqu'ils ignorent le sourire. Un vrai jardin orné de fleurs, vivantes, changeantes, parfois éblouissantes. Arrivé à la frontière, Sanchen ressent soudain un doute. N'a-t-il pas eu tort de reprendre la route? N'a-t-il pas été injuste avec son camarade quand il lui a reproché sa gourmandise? Le souvenir de son rêve de la nuit, un coup de vent jouant dans la crinière de Dago, balayait ses doutes. Il rejoint Pacaille, et c'est au galop et en riant aux éclats que les deux compagnons pénètrent dans le royaume des 100 collines bleues. Dès leurs premiers pas dans ce royaume de médiocre réputation, les deux voyageurs se heurtent à un fleuve trop large et trop rapide pour y lancer leurs chevaux. Ils décident de longer la berge à la recherche d'un passeur qui, moyennant une ou deux perles, les transportera sur la rive opposée. Ayant découvert l'homme espéré, ils franchissent l'obstacle et reprennent leur marche. Un chemin, des traces encore fraîches, les guide vers un bosquet de bambous. Soudain, un éclat de lumière venu du toit doré d'une pagode les éblouit. Allons voir, dit Sanchen. S'il s'agit d'un temple, nous déposerons en guise d'offrande une fleur. Et si cela te convient, grand frère, ce dont je ne doute pas, nous prendrons quelques repos à l'ombre des bambous. Le dicton nous apprend que leur ombre, changeante et légère, fait naître de beaux rêves chez ceux qui s'assoupissent à leur bord. Sens-tu combien embaument les 1000 fleurs de la prairie? Je sens surtout que la menace rôde autour de nous, comme ces lucioles insaisissables qui, dans les nuits d'été, sont partout et nulle part. Ce temple ne me dit rien qui vaille. Toi, le spécialiste des dictons, tu sais ce que l'on dit. L'or qui trop brille, les sots attirent. À peine a-t-il prononcé ces mots qu'une voix rude venue du bosquet les interpelle. Voilà, voyageurs, arrêtez vos montures, ou je vous envoie mes lévriers. Ce chemin est interdit aux chevaux et aux étrangers. Vous êtes doublement fautifs. Mais Seigneur, répond humblement Sanchen, puis-je me permettre de vous faire remarquer qu'aucune inscription ne signale cette interdiction? Si nous vous avons offensé, nous l'avons fait involontairement. Et comme le dit le proverbe, intervient Pacaille, la bouche pleine de colère, offense involontaire n'entraîne point punition. Veuillez donc nous pardonner, noble seigneur, s'empresse d'ajouter Sanchen, craignant quelque éclat de Pacaille. Nous couperons à travers champs, laissant intact votre chemin. Couper à travers champs. Quelle insolence! Vous aggravez votre cas par vos sots discours. Sachez que vous êtes ici sur mes terres, des terres sacrées
que le dieu des récoltes a autrefois foulées, et qui porte 7 pagodes semblables à celle-ci. Pour traverser ce district, il faut payer redevance. Avez-vous de quoi payer? Hélas, non, Seigneur. Nous avons donné nos dernières perles au passeur qui nous a fait franchir le fleuve noir. Les poches de cette besace ne recèleraient-elles pas quelques objets de valeur pouvant payer la redevance? En vérité, non. Vous y trouverez un sifflet de manège dont je suis seul à savoir me servir, un foulard effrangé et un cahier où les kanji rappellent les mœurs des gens que nous rencontrons. Un cahier, des kanji, ce sont là des mots que j'entends pour la première fois. Désignerait-il des fruits inconnus dans nos contrées, quelques jouets d'enfants? Que sais-je encore? Rien de tout cela, Seigneur. Nous appelons cahier un recueil de feuillets sur lesquels nous traçons des signes appelés kanji, à l'aide d'un pinceau à pointe fine et d'une encre tirée d'une résine noire. Ces signes ou ces dessins parlent aux yeux de qui sait les bien regarder, comme les paroles parlent aux oreilles. Ils ont été inventés par nos lointains ancêtres et permettent de transcrire la langue de Katai. Bon, je comprends que votre sac ne contient rien d'intéressant pour moi. Fort heureusement, vous avez des bras. Ils vous serviront à racheter vos fautes. Nos fautes, et que devrons-nous faire? Grossir les rangs des terrassiers qui ont le grand honneur d'aménager les abords des 7 pagodes sacrées.